l'énergie de la jeunesse n'a jamais produit un point de croissance et le talent oratoire n'a jamais fait réduire un taux de délinquance. Il est clair que Attal, il a un fort potentiel. Mais son âge, c'est une chance ou c'est un handicap? C'est évidemment une chance. Pourquoi? Macron, quelle est notre difficulté majeure? C'est que le président ne peut pas se représenter. Donc le président n'apparaît pas comme le chef de guerre de l'avenir pour un certain nombre de parlementaires. Et donc il faut montrer que ces années Macron, cette politique Macron, elle a quand même des perspectives, que le mur de 2027 est franchissable. Écoutez, moi j'ai 37 ans, j'ai fait des études, j'ai travaillé, j'ai fait un doctorat, j'ai fait un post-doctorat, j'ai travaillé dans une petite entreprise qui travaillait sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je pense que j'ai plus que Monsieur Attal, qui est quand même peu sorti des 6e et 7e arrondissements de Paris, été confronté aux difficultés auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français. On a quand même le droit de dire que le parcours singulier de Gabriel Attal n'est pas le parcours de n'importe quelle Française et de n'importe quel Français. Et je ne crois pas que ça soit une attaque personnelle à son égard de dire ça. Moi, je ne fais pas de procès d'intention à Gabriel Attal. Je ne vais pas l'accuser de ce qu'il n'a pas encore fait. Il est jeune, il est talentueux, mais la jeunesse, l'énergie de la jeunesse n'a jamais produit un point de croissance et le talent oratoire n'a jamais fait réduire un taux de délinquance. Moi, ce que je regarde, c'est la politique qui est menée, c'est s'il y a une adéquation entre les paroles et les actes. Mais est-ce qu'on a l'expérience pour être Premier ministre quand on a 34 ans? Je pense que le talent n'attend pas l'âge. Et je pense bien sûr à une autre personnalité politique particulièrement appréciée par les Français, qui est très jeune, qui est très compétente, qui sera la tête de liste du Rassemblement national à l'occasion des prochaines élections européennes du 9 juin prochain. Je pense bien évidemment à Jordan Bardella.